Vous, la musique que vous écrivez, ça relève de... Là-haut. Et à l'heure actuelle, ce que vous avez écrit, disons, depuis 10 ou 15 ans, ça existe sous quelle forme, en fait? Et notamment, est-ce qu'on a une chance d'en entendre quelques notes? Je fais très peu de musique. Donc, pour écrire la musique, il faut beaucoup de temps. Hein. Alors, j'ai plus ce temps. Alors, je ne compose pratiquement plus. J'arrive pas. J'ai envie. Mais il faudrait que je me mette 5-6 heures au piano à la file, et ça, je ne les trouve pas. À cause de 1000 choses, la choule, tout, enfin. Hein? Et on peut très bien être très religieux et être un compositeur de musique, n'est-ce pas? Enfin, le seul compositeur de musique que je connaisse, qui soit un vrai compositeur de musique, et qui est religieux, c'est Michael, hein? Levinas. Hein? Je ne connais pas d'autres, mais il y en a peut-être d'autres. Ah oui, il y a aussi Goldman. Aussi, voilà, c'est un très Mais Michael, c'est un compositeur ou c'est plutôt c'est un pianiste interprète? Compositeur. Ah bon? Et il m'a dit d'ailleurs que ça dérange beaucoup. Le pianiste dérange le compositeur dérange le pianiste. Parce qu'aujourd'hui, c'est une époque de spécialisation. Les pianistes ne sont que pianistes, les compositeurs ne sont que compositeurs, n'est-ce pas? Dans le temps, c'était pas du tout comme ça. Bach, par exemple, on disait de lui, les musiciens disaient de Bach, c'est le plus grand organiste de notre temps, et peut-être de tous les temps. Dommage qu'il compose. N'est-ce pas? Ouais. C'est mon prof qui m'a appris ça, Nadia Boulanger. Le plus grand pianiste, le plus grand compositeur, mais c'est dommage qu'il compose. Le plus grand organiste, c'est dommage qu'il compose.